Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. Voici Catherine Gaudreau. Alors voilà, très heureuse de les retrouver en ce lundi matin. Docteur Mailloux, Robert Pilote, bon matin à vous deux. Allô, bon lundi, Catherine. Oui, Catherine, Robert. Bon, Bonjour, docteur. vous avez mis vos écouteurs, on est prêt à débuter. Difficile de passer à côté de Donald Trump en fin de semaine, qui, encore une fois, écoutez, c'est de jour en jour, de semaine en semaine, c'est à se demander comment tout ça va se terminer. Ça me fait peur, moi. Ça te fait peur? Là, en fait, Oui, là, il s'attaque aux médias, ça on le savait déjà, mais il s'attaque à des médias importants. Là, tout y passe présentement. Lorsque tu diriges un gouvernement aussi important que celui-là, puis peu importe le gouvernement à travers la planète, tu as l'obligation de ne pas toucher au juridique. Il faut qu'il y ait une indépendance entre le politique et le juridique. Et la presse également. Touche pas à la presse. Peut-être que tu n'aimes pas ce qu'on va raconter sur toi, là, mais tu touches pas à ça. Parce que dès lors que tu franchis cette frontière-là, tu es en train d'établir un gouvernement totalitaire. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il fait un discours tout juste avant de bannir certains grands médias des États-Unis. Écoute, pas les moindres, là. On parle ici du Los Angeles Times, le New York Times, CNN, pas de la petite bière. Et le matin précédent ce bannissement, il fait un discours où il dit à peu près n'importe quoi et son contraire, et les gens l'acclament. L'applaudissent, c'est un héros. Et lorsqu'il fait référence à Hillary Clinton, il faut l'enfermer, c'est une pas bonne. Il est en train de contrôler les foules, il est en train de contrôler le discours, il est en train d'établir une dictature. Et c'est pour ça que je me dis que ce gars-là, aujourd'hui, je pensais qu'il était pour faire un mandat, pas deux. Mais là, je me demande aujourd'hui s'il va en faire un au complet. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai l'impression... Docteur Mailloux, est-ce qu'on est en train d'assister à diviser pour mieux régner? Parce que j'ai l'impression que l'Amérique n'a jamais été autant divisée que présentement. Ah oui? Oui, j'essaie. Peut-être avez-vous raison, mais Robert, qu'est-ce que tu as contre les dictatures? Écoute, ce serait une autre commission, peut-être demain, pour y revenir. Quand est-ce que je t'ai entendu pérorer, déblatérer sur Cuba? As-tu déjà dit un mot sur cette gang de tarés que sont les Cubains? Je dis pas que c'est mieux. Cuba... la dictature cubaine. Quand est-ce as-tu critiqué Castro? Écoute, cette espèce de détraqué sanguinaire. Quand est-ce que tu as déblatéré contre la dictature cubaine? C'est parce que, encore une fois, as-tu vu comment il me pose des questions? Vas-y donc avec des arguments, puis fais ton discours, Pierre. Puis après ça, je critiquerai par rapport à ton discours. Mais tu me retournes tout le temps ça dans la gueule en me posant des questions. Il a assez raison, docteur Mailloux. Répondez. Prononcez-vous sur Trump. Trump ne me dérange pas du tout. Non, je parle pas vous, docteur Mailloux, mais venez pas me dire que tout roule aux États-Unis, que ça va bien. La base de la conversation aujourd'hui, Pierre, c'est qu'il a muselé des médias. Il a interdit à de grands médias américains. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que ça arrive. Prononcez-vous là-dessus, docteur. Oui. Alors, qu'a fait Donald Trump? Il a dit, le dîner de cons avec des journaleux, je n'y vais pas. Non, ça c'est après. Ça a été dit après. Oui, attendez un peu. Alors, Donald Trump a annoncé publiquement que le dîner de cons avec les journaleux, il n'y va pas. C'est une tradition annuelle et il rompt avec la tradition. OK. Maintenant, Robert, tu as fait une affirmation. Touche pas à la presse. OK, je veux bien, c'est ta prémisse. La presse, les journalistes deviennent des intouchables. Est-ce que j'ai bien compris? Il a interdit l'entrée de la presse dans la maison du peuple. Tu sais, la Maison-Blanche ne lui appartient pas, OK? Et il est de passage. De quel droit est-ce que ce gars-là se lève debout du jour au lendemain, puis il interdit, il sélectionne les journalistes qui sont pro-Trump et ceux qui sont contre lui, semble-t-il? Oui, c'est vrai que c'est assez... disons que c'est sévère comme attitude. Maintenant, je reviens à ton affirmation de base. Touche pas à la presse. Non. Ben là, c'est ce que tu as dit. Mais c'est ce qu'on a dit, oui. Ne touche pas à la presse. Ben, ça voudrait dire qu'ils sont des intouchables.
Tu peux les critiquer, tu peux ne pas être d'accord avec tel ou tel éditorial, telle ou telle lecture de l'actualité, que tu reviens mais de là, les empêcher de faire leur travail, de débarquer dans un point de presse, là, il y a une maudite limite. Oui, disons qu'on le retient. Je suis d'accord avec toi en partie. Mais est-ce que c'est bon de faire ça, ta prémisse de base, touche pas à la presse, je suis pas d'accord. Parce qu'à partir du moment, chers amis, où la presse veut devenir un pouvoir. Et sans l'étang. Oh, non. Là, Robert, par exemple, je suis pas d'accord. Il n'y a pas un maudit journaliste qui a été élu. Non. Il n'y a pas un maudit journaliste qui a été élu. La presse représente le peuple. La presse représente le peuple et toutes ses tendances, Pierre. Ils ne sont pas élus. Alors, Robert, slack la poulie. Moi, je veux bien t'accompagner dans certaines idées, sur certaines réflexions, mais à partir du moment où tu leur confères un pouvoir non élu, je regrette, Robert. Et de toute façon, Pierre, il y en a qui sont élus qui n'ont même pas la majorité. Oui, ça, c'est un autre dossier. Mais, Dr. Mailloux, est-ce que c'est une bonne stratégie de museler la presse, d'exclure des gens? C'est-à-dire pour lui, là. Je trouve ça intéressant. Il est très critique face à la presse et il a au moins en partie raison. Jusqu'où ira-t-il? Nous le verrons. Mais ce n'est pas en criant prématurément au loup que nous allons mieux percevoir la tendance, la mouvance actuelle. La mouvance actuelle, chers amis, va dans le sens d'un repli identitaire. Repli identitaire aux États-Unis, repli identitaire en France avec Marine Le Pen, et en fin de semaine dernière, repli identitaire aux Pays-Bas. Et c'est drôle, les trois pays effectuent un repli identitaire face à l'islam. Si c'est intéressant, oui. Deuxièmement, il s'est développé aux États-Unis une tendance depuis 20 ans qui est, pour certains individus, de s'emparer de médias pour promouvoir des idéologies. Est-ce que, Robert, c'est le rôle du média de promouvoir une idéologie? Toutes les tendances doivent s'affronter, Pierre. Il y a des médias pour tout le monde et pour toutes les idéologies. Et vous pouvez être critique face à l'éditorial qui va être publié dans le Washington Post ou dans... Il y a l'association des correspondants qui travaille entre autres à la Maison-Blanche, qui a dit, et ça c'est peut-être dans ta cour que ça pourrait retomber, Pierre Mailloux, a dit que Donald Trump, il est, et je le cite, totalement obsédé par les médias. C'est devenu, dans son cas, une question d'obsession. Pourquoi? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché dans son passé qu'un jour on va comprendre. Mais, Robert, comment se fait-il que tu sois aveugle à ce point et n'attribue aucune crédibilité au président des États-Unis actuel? Moi, je veux bien que tu sois critique, mais est-ce que tu réalises que tu démonises littéralement le président des États-Unis? Et je suis pas tout seul dans ma gang, je peux te dire ça. Ah, vous êtes nombreux. As-tu regardé les Oscars hier? As-tu regardé les Oscars hier? Non, je dormais. Je dormais pour être en forme ce matin. Oui, mais on peut pas dire qu'il s'aide beaucoup. Docteur Mailloux, je vais vous donner un exemple concret, puis je m'adresse à vous deux. Ouais. C'est comme si ce matin, là, en faisant, on va le transposer à nous autres. C'est comme si nous autres, on disait à Serge, bon là, tu vas prendre les auditeurs, là, puis tu vas juste nous passer ceux que ça fait notre affaire. Ceux qui sont d'accord avec nous autres, on va les passer en ondes, puis les autres, ben, qui mangent vous savez quoi. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Je vais sélectionner des médias, lui a le droit, lui il est d'accord avec moi, fait que ça, c'est un peu ça qu'il fait. Ça me surprend, Dr. Mailloux, que vous ne soyez pas plus sévère sur cet aspect-là. Oui, si les médias américains faisaient leur travail adéquatement, dans une neutralité idéologique et agissaient vraiment comme relais d'information. Robert, je serais de ton bord ce matin. Oui, mais ce qu'il dit, Donald Trump, c'est les sources. Tu as bien dit, Catherine a répondu, il y en a. Il y en a qui le font. Ils ne le font pas tous. Bon. Mais je suis d'accord. Mais est-ce que tous ceux qui ont banni Dr. Mailloux, c'est ceux qui ne le font pas? Lui, ce qu'il dit, Donald Trump, là, il y en a contre les sources journalistiques anonymes. Ouais. Lui, il dit, les médias, s'ils veulent bien faire leur travail, doivent dire d'où vient l'information, quelles sont les sources. Mais ça se peut pas dans le monde de l'information. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'un gars aussi intelligent que ça, parce que je pense qu'il doit être quand même assez brillant, ce gars-là, n'ait pas compris ça, que dans le monde de l'information, tu peux pas dévoiler tes sources, Pierre.
Robert, Donald Trump aura eu l'avantage d'amener une réflexion et des débats sur la rigueur journalistique. Est-ce que, parce que tu as bien dit ta prémisse de base, revenons-y, touche pas à la presse. Il y a rien de plus dangereux que cette prémisse-là si elle est suivie. La presse n'est pas un groupe d'intouchables. La presse est un organe qui, au contraire, a besoin d'être surveillé d'extrêmement près quant à la rigueur. On n'a pas fini de s'en reparler. On est rendu au moment de vous donner les notes. Est-ce que vous êtes sévères l'un envers l'autre en ce début de semaine, Robert? Dans mon livre à moi, Pierre a progressé. Oui, Pierre a progressé. Bon. Moi, il n'a pas tenu son bout sur le soir de me poser des questions tout le temps comme si j'étais dans un interrogatoire. Alors, tu lui donnes? Je lui donne un 6 aujourd'hui. Dr Mailloux, Robert, ce matin? Un 3. Oui, j'avais l'impression que vous êtes déçus. Bon, OK. Merci à vous deux. On se retrouve demain matin. Et Robert, que vous retrouvez à 11h à compter d'aujourd'hui. La commission PM, la commission Pilote Mailloux. À 9h14, on s'arrête quelques instants.